La valeur ajoutée, c'est la richesse créée par l'entreprise, c'est la production moins toutes les consommations qui ont servi à réaliser cette production. Cette valeur ajoutée sert à rémunérer les acteurs qui ont participé à la production, à savoir les salariés qui touchent des salaires, l'État et les collectivités locales qui touchent des impôts, et l'entreprise qui se reverse un revenu. En moyenne, sur longue période, cette valeur ajoutée se répartit de la manière suivante. Les salariés composent 67% de la valeur ajoutée, les revenus de l'entreprise 29% et les revenus de l'État 4%. Dans ces 67% qui reviennent aux salariés, on compte les charges et les cotisations sociales qui sont payées par l'entreprise et les salariés, mais qui donnent droit à des prestations d'assurance contre le chômage, la santé, la retraite, qui peuvent être assimilées à des formes de rémunération et donc qui sont assimilées dans les salaires. Les 29% qui reviennent à l'entreprise ne constituent pas réellement des profits, mais un revenu avec lesquels l'entreprise doit payer ses charges financières et ses charges fiscales. Dans les charges financières, il y a par exemple les intérêts qu'elle reverse à la banque ou les dividendes qu'elle reverse à ses actionnaires. Et dans les charges fiscales, il y a évidemment l'impôt sur les sociétés. Quand on a retiré toutes ces charges financières et fiscales, il reste 15% de la valeur ajoutée à l'entreprise qu'elle va pouvoir utiliser pour investir ou pour rembourser ses dettes. Ce rapport entre salaire et revenu de l'entreprise n'est pas fixe dans le temps. Il a même tendance à fluctuer assez fortement. Ainsi, dans les années 70, après le choc pétrolier de 1973, où l'inflation et les salaires continuaient à augmenter alors que la production ralentissait, la part des salaires a énormément augmenté, atteignant même des niveaux qui dépassaient les 70%. Ces déséquilibres ont été progressivement corrigés pendant les années 1980, et depuis les années 90, ce partage est revenu un petit peu à ses valeurs moyennes de longue période. Quels sont les acteurs qui permettent de partager cette valeur ajoutée? Bien évidemment, il y a les partenaires sociaux qui chaque année se réunissent au cours de négociations salariales, au cours desquelles les syndicats vont demander des augmentations de salaire pour préserver ou augmenter le pouvoir d'achat des salariés, tandis que les entreprises vont, elles, essayer de freiner ces augmentations de salaire pour préserver leurs marges. L'État peut également intervenir dans cette situation pour rééquilibrer la conjoncture en favorisant soit une politique de soutien de la demande, en allégeant la fiscalité sur les ménages, par exemple, pour accélérer l'augmentation des salaires ou du pouvoir d'achat des ménages, pour enclencher un cercle vertueux où la hausse de la consommation débouche sur une hausse de la production qui elle-même permet une redistribution de revenus qui alimentera la consommation, etc. D'un autre côté, l'État peut favoriser un soutien de l'offre en allégeant la fiscalité des entreprises qui pourront bénéficier de cette opportunité pour investir ou créer des emplois.